Bonjour les gens. Hop, ça là, et puis ça là, et mon petit gars là. Hop. Tirage astro pour le mois de juin. Et moi je vous propose de choisir entre les poissons. Bah oui, c'est les poissons qui sont pas sortis encore. Donc comme vous le comprenez, car vous êtes vif d'esprit et vive d'esprit, nous voici au dernier tirage. Poisson. Je vous montre là l'image du poisson. Allez, vous êtes prêts? On y va. Ça bouge beaucoup, mois de juin, comme... Bah, de toute façon, ça bouge tout le temps maintenant. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça bouge quand même l'énergie du mois de juin, puisqu'on est au dernier. Alors, il y a un reflet. Ouais, mais il y a un plus... ouais, bon, c'est pas grave, vous l'avez vu. C'est l'énergie du mois de juin, c'est de ranger sa vie, de nettoyer sa vie pour être mieux. Pour avancer, pour évoluer, pour être plus heureux. Et il y a pas mal de signes. Et donc vous regardez, ça vous parle, ça vous parle pas, vous connaissez le laïus habituel, vous regardez votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, etc. Il y a quand même pas mal de signes qui se retroussent les manches et qui vont régler ce qui va pas dans leur vie pour être mieux, hein. Bon, on va voir. Poisson, poissonne. Je sais pas si on dit poissonne d'ailleurs. On dit une poissonne? Je crois pas. Une poissonne? Une dame poisson? Comment on appelle la femelle du poisson? Voilà. Mon interrogation du jour. Ok. Alors ici, poisson, on y va, s'il vous plaît. On arrête de déconner là. Ici, ici, merci, c'est parti. Hop. Ah, cette carte, on l'a pas eu. J'ai eu beaucoup de tirages qui se ressemblaient beaucoup. Alors, le 5 de denier qui parle du manque, hein, et du manque peut-être d'argent. Je vous le dis comme ça, hein. Ok, on a 5 d'épée derrière, ok. Et la tour après, ok. Euh, le manque, mais ça peut être la peur du manque, sauf que la peur du manque va engendrer le manque. Bon, c'est le dos de deck, on va voir ce qui vient. Première carte. Le pendu. Donc il y a un blocage dans votre vie, mes amis. Ok. Eh ben, on va le débloquer. Qu'est-ce qui vous aide? Le valet de bâton. Ce qui vous aide, c'est d'avoir confiance en vous, de reprendre confiance en vous. Il y a quelque chose là entre ce 5 et ce pendu. Vous avez perdu foi en vous. On retrouve confiance en soi ici. Et puis on essaye des nouvelles choses peut-être aussi avec ce valet. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui est freiné? La reine de bâton. Ok. Alors je ris car ces deux cartes-là en fait symbolisent la confiance en soi. Donc ici on a confiance en soi qui aide. Et puis quand même le valet c'est une énergie nouvelle. Et les bâtons c'est de l'action, de la passion. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui doit venir. Mais la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a pleinement confiance en elle. C'est une séductrice, elle ne doute pas d'elle. Donc elle symbolise aussi la confiance en soi. Donc l'énergie freinée ici, peu importe le genre, c'est la reine de bâton, c'est quand même la confiance. Ici il y a une question de confiance en tout cas qui est perdue alors que vous devez passer à autre chose puisque vous êtes bloqué. On continue. Vie sentimentale. Vie sentimentale, on doit... Il y a un nouveau départ dans la vie sentimentale. On verra. Vie de la matière, vie du quotidien, vie de l'activité. Là, tout est plutôt bon. Il y a de la coopération, il y a un réseau amical qui vous aide. Qui vous aide peut-être vraiment parce que visiblement, il y a peut-être une situation qui n'est pas si simple que ça.
Même ici, on l'a vu, hein. Ici, faites attention à à la peur du manque plus qu'au manque. Faites jouer la loi de l'attraction et vibrer l'abondance. Dans la vie intérieure, la spiritualité, la vie de l'âme, le roi de bâton. Ok. Alors, on va faire toute la famille des bâtons. Alors, dans la vie de l'âme, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est puissant. C'est quelqu'un qui va entreprendre des choses. Alors, c'est pas quelqu'un, c'est une énergie qui va inspirer les autres. Ok. La clé, elle est là. La clé, elle est là et dans votre vie de l'âme. Elle est là aussi, hein. Forcément tout. Moi je sépare pour avoir plus de détails, mais tout est lié forcément. On ne sépare pas notre vie comme ça en cases. Euh, Ici, il y a quelque chose à entreprendre. Et peut-être dans le domaine spirituel pour certains. Il faut avoir plus de confiance en soi, il faut se lancer parce que c'est bloqué. Et ça bloque quand même pas mal d'autres choses. Bon, on va prendre 3 cartes pour voir un défi. Et puis on verra comment le deuxième tarot complète les choses. Bon, ouais, ok. Ça, ok. Et ok, bon, ben, c'est clair. Alors, c'est clair, ça se passe ici, hein. La clé est ici, puisque la papesse est arrivée. Donc la papesse, c'est l'intuition. La papesse, c'est un peu mystérieux. La papesse, c'est la médiumnité. Je cherche à vous dire d'autres choses, mais c'est... Non, la papesse, c'est ça. Donc la papesse, elle est là, elle est à l'œuvre. Vous le savez, vous le sentez. Et elle vous demande de faire des choses. Et vous avez peur. Et vous n'osez pas, surtout. Et d'ailleurs, ce qui fait que vous vous ennuyez un petit peu dans votre vie actuelle, que ça vous satisfait pas beaucoup. Ok. Et puis la dernière carte du défi, c'est bien la même chose. Ça correspond presque à l'énergie de la papesse ici. C'est une connexion avec les mondes subtils. En tout cas ici. Et c'est une notion de rapidité ici. Donc il faut que ça bouge. Ok. Bon. Et qu'est-ce qu'on a donc là? Le manque, la peur du manque. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent créer une entreprise et que bah, ça leur fait peut-être un peu peur, notamment d'être indépendant et puis de toutes ces notions de papier, toutes ces notions d'argent. C'est pour ça que la confiance est importante ici. La confiance, là, vous avez fait fort ici, entre le valet et la reine ici. Le valet ici, ça symbolise un nouveau départ, un nouveau projet qui est bien là, on est d'accord. Mais là, il y a quelque chose aussi, on verra après. Mais ici, la confiance en soi, elle est freinée. Donc, eh ben, il va falloir commencer quelque chose, bien que vous n'ayez pas confiance en vous. Et dans le domaine spirituel, ça marche comme ça, de toute façon. Hop. Arrêtez, c'est quoi? Bon, 2 fois. C'est la même carte qui a sauté 2 fois. Donc le cavalier de coupe et le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il faut passer à l'action. Alors ça peut prendre du temps. Et on ne sait pas comment y passer, mais on va y aller. On ne sait pas comment passer à l'action. Il faut faire un premier pas. Et le cavalier de coupe, il y a quand même une notion romanesque, sentimentale. Ça bouge. Bon, il y a quand même beaucoup de choses chez vous ici aussi, là. Le cavalier de coupe, il peut être romanesque et romantique dans le sens négatif du terme aussi, hein. Il peut se faire des illusions. Moi, je pense pas. Je ne pense pas. Donc, je ne suis pas. C'est un peu le contraire, d'ailleurs, hein. Je pense donc je suis, c'est un peu le contraire. Moins je pense, plus je suis.
plus je suis vraiment qui je suis dans mon être-té et dans ma divinité. Mais bon, on va pas parler de ça maintenant. Hop, c'est parti. Poisson. Ouais, il y a bien cette carte-là, ok. Il y a bien des choses qui vous font peur, là. Et vous avez envie de vous dérober par rapport à... par rapport à ce dont vous avez envie quelque part pourtant. Mais vous avez envie de fuir. Parce que vous êtes dans la peur, là. Ok. Bon. On va débloquer ça. Enfin, on va débloquer ça. Non, je vais rien faire, hein, c'est vous qui allez faire. Sur le pendu, le roi d'épée. Voilà. Ça, c'est très très bien. Le roi d'épée, c'est l'énergie qui va vous aider et qui va justement seconder le roi de bâton. Dans un premier temps, le roi de bâton, il pourra prendre sa place après, mais dans un premier temps, c'est le roi d'épée qui va rétablir l'ordre, qui va dépendre notre ami pendu et qui va regarder la situation sous un angle froid, carré, objectif, et qui va voir, qui va analyser les choses et qui va mettre en place méthodiquement tout ce qui doit l'être. Qu'est-ce qui aide le roi d'épée? Le diable. Donc si le diable aide le roi d'épée, c'est que justement cette notion de peur, cette notion de... Il y a peut-être un lien quelque part dans votre vie, hein, une addiction ou un lien avec une personne qui est pas bon aussi, mais qui disparaît. Mais ça peut être simplement la peur, hein. La peur, elle peut être symbolisée par le diable. C'est le contraire de l'amour, donc ça peut être le diable aussi. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin que ça ici. Alors on va voir, hein, parce qu'ici on a quand même quelque chose, donc on va voir ce qui vient ici. Mais en tout cas, le diable, il vous aide. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui freinait aussi, qui disparaît aussi. Et donc l'énergie du roi d'épée, elle prend toute sa puissance. Qu'est-ce qui freine ou qu'est-ce qui est freiné? 9 de denier. Qu'est-ce qui freine ici? C'est la sécurité. C'est une notion de se sentir en sécurité au niveau financier notamment, mais une certaine plénitude au niveau de la matière. On a peur de perdre des choses peut-être, on a peur de ne pas y arriver aussi. Et du coup on se limite, donc on est bien sur le même thème. Ok. Sur l'as de denier alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale? Sur l'as de denier, il y a le 7 de coupe. Vous n'avez pas le même tirage que les autres personnes quand même, hein. Que les autres signes, pardon. Regardez votre ascendant pour le coup, hein. 7 de coupe, c'est une carte d'illusion, c'est une carte où il y a pas mal de possibilités, ça peut être positif comme négatif. On peut se planter ici. Le diable, il peut être là, justement. Dans votre vie sentimentale, il peut y avoir une tentation vers une personne avec une envie de nouveau départ, de nouvelle histoire peut-être. Si on analyse les cartes comme ça, c'est pas une bonne idée. On va voir ce qui vient par la suite et on fera une synthèse après. Dans la vie de la matière, on a quelqu'un qui a beaucoup de talent. Dans la vie de la matière, ça répond au roi de bâton, là. Il y a vraiment des gens qui doivent créer des choses ici, hein. Avec d'autres personnes, des amis, des gens de votre famille, d'âme plutôt. Et il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de dons, et qui sont à disposition. Il faut simplement les activer. Et ça, c'est plutôt cool. Sur le roi de bâton, donc, qui doit entreprendre les choses dans votre vie intérieure, et qui doit vous permettre de créer justement à l'extérieur. Là, il faut se battre.
Alors, beaucoup de bâtons dans tout ça, hein. Mais il faut se battre, il faut être déterminé, il faut relever le défi. Il faut se battre pour ce à quoi on croit. Et on se bat pas n'importe comment, on se bat avec l'énergie du roi d'épée qui va être clair et net et vous permettre d'avancer sans peur. Parce qu'il va tout analyser avant. Je reprends 3 cartes ici pour le défi. Ok. Ok. Donc tout ça c'est clair, c'est le même défi. C'est le même défi puisque de toute façon on commence avec la papesse. Donc bah voilà, hein, donc on l'a 2 fois. Hein, donc votre intuition, votre médiumnité, elle est présente. Elle est en défi à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'il faut l'accepter. Et donc souvent on peut la refuser. Très très souvent même on la refuse. C'est pas quelque chose qu'on choisit en général. Et notamment quand on est médium. Et notamment quand on est médium professionnel. Donc ok, il y a donc bien cette notion-là. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous allez y arriver. Il y a une notion d'être reconnu. Alors, une notion de se reconnaître d'abord, hein, sinon ça marche pas, mais une notion ensuite d'être reconnu par les autres. Donc c'est bon. Et puis ici, notion de où les choses se clarifient justement. Et on sort de cette illusion-là. On va peut-être remettre une carte ici d'ailleurs. L'as d'épée, il va vous apporter de la lumière. L'as d'épée, il s'agit d'être honnête, alors avec les autres, mais peut-être avec soi-même aussi. Et de voir qu'on a un chemin à faire, qu'on a envie de le faire, qu'on a peut-être peur de le faire, mais que c'est notre chemin. Donc on va le faire. On va pas se dérober. Ok. Alors j'ai un problème sur l'écran. Hop, j'espère que ça va pas tout couper. Et on va finir vite la vidéo parce que je n'ai plus de batterie. Mais j'aurais juste une carte ici quand même sur votre vie. Il y a quelque chose ici, il y a le jugement dans votre vie sentimentale. Donc là du coup je vais pas prendre le temps de tout résumer parce qu'on va être coupé. Mais il faut foncer dans l'entrepreneuriat sûrement pour beaucoup de gens. Euh, Pour d'autres personnes et pour les mêmes personnes peut-être, parce que c'est pas si simple que ça, le 7 de coupe confirmé par le 20, le jugement, renaissance, appel, vocation qui est là, donc les deux en même temps, relation d'âme aussi. Donc il y a peut-être une relation qui vous pose des questions et vous avez peut-être l'impression d'être dans l'illusion, et bien non. C'est le contraire, il y a beaucoup beaucoup de possibilités, c'est un nouveau départ dans votre vie. Donc voilà, alors je suis désolé de finir comme ça, j'essaie de faire une synthèse et puis ce sera coupé quand ce sera coupé, hein, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On a quelqu'un qui a des possibilités, beaucoup de possibilités, qui doit se lancer. Et il faut se lancer, ça c'est très clair. Il faut arrêter de se bloquer soi-même. Il faut ne pas être dans la peur. Et là, c'est en train de se résoudre. Ou ça se résoudra, je ne sais plus, au mois de juin. Ok. Donc tout ça, c'est clair. Et puis, donc, on a cette particularité dans la vie sentimentale où il y a peut-être quelque chose de nouveau et peut-être quelqu'un de nouveau et qui pose des questions et qui apporte beaucoup de réponses, qui apportera beaucoup de réponses et il y a une vraie relation à vivre visiblement. Bon, ça c'est autre chose, il faudra aller plus loin là-dessus, mais on va pas y aller parce que ce serait trop déjà.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est la papesse, hein, 2 fois. Donc suivez votre intuition. Suivez vos passions et battez-vous pour ce à quoi vous croyez. Bon, je vais vous laisser avec tout ça. Ça, c'est un peu plus mystérieux. Ça viendra après. Suivez votre propre guidance, elle est suffisante pour éclairer tout ça. Prenez soin de vous, les poissons. Prenez soin de vous. Dites-moi dans les commentaires comment ça vous résonne ou pas. Et puis partagez, likez, abonnez-vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous passez par le site. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et j'ai eu le temps de finir la vidéo quand même. Waouh. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous. Et foncez par contre aussi. Hein. Salut.